Él tiene miedo. Et bienvenue dans La Quotidienne. Bon bah voilà, pendant que vous regardez La Quotidienne, il y en a un qui fait du développé couché avec ses enfants. Chacun ses priorités, mais en même temps, comment fait-on quand on n'a pas d'enfants ? Eh ben on regarde La Quotidienne, c'est parti. Et on attaque avec du mercato et Camavinga qui continue de faire parler de lui à Madrid. Le Real toujours aussi chaud pour accueillir la pépite rennaise de 17 ans la saison prochaine. Camavinga, regardez, qui a fait la une de As cette semaine avec une déclat de Julien Stéphan qui dit « Il a le niveau pour Madrid ». Alors l'entraîneur rennais qui ajoute aussi qu'il conseille à son joueur évidemment de rester un an de plus à Rennes pour continuer sa progression. J'aimerais votre avis. Petite question du jour. Est-ce qu'il est prêt selon vous à aller au Real pour continuer de progresser ou selon vous est-ce qu'il doit rester au moins un an de plus à Rennes ? Pour rappel, Raphaël Varane n'avait même pas 30 matchs dans les pattes en pro avec Lens lorsqu'il a signé au Real Madrid. Et j'ai découvert quelque chose cette nuit, les amis, je vous jure, c'est incroyable. On joue encore au foot au Nicaragua. Et ouais, alors c'est sympa ce championnat. Déjà au Nicaragua, regardez, les mecs qui dessinent les lignes, et ben ils adorent leur métier. Du coup, ils en font partout, mais alors partout. Et au Nicaragua, et ben on balance aussi des compos pendant le match. Voilà, c'est-à-dire que les mecs sont en train de jouer au foot, et ben t'as un énorme truc au milieu de ton écran. Et concernant le niveau de jeu et les célébrations, on est pas mal aussi. Et au fait, pour revenir sur le Real, futur club de Camavinga, le club a balancé une vidéo où on découvre son futur stade qui sera prêt pour la saison 2022-2023. Bon, en fait, c'est juste le Bernabéu qui va subir des travaux, mais entre nous, ça va faire mal, ça claque avec un toit, des sièges et même une pelouse au milieu. Magnifique. Et le club qui a aussi posté une vidéo où on voit Marcelo et Benzema en train de jouer ensemble. Alors une vidéo qui a évidemment été tournée avant le début du confinement, mais ils jouent à un jeu qu'on a tous kiffé quand on était plus petit. Regardez. Uf, esse aqui tu não vai conseguir. Quem é que eu faço? Não. Não? Tu lleva gorra? Não. No. Yo creo que... Quem? El tuyo lleva camisa del Madrid, ¿no? Te has dicho que sí. El tuyo es Carvajal. Não. ¿No? Valverde. É Valverde? Sí. Et petit coup d'œil maintenant au quotidien Sport qui a titré ça cette semaine. Griezmann pour Lautaro. En gros, on apprend que Lautaro Martinez, le buteur de l'Inter, est la priorité évidemment toujours du Barça pour la saison prochaine. Sauf que sa clause est de 111 millions d'euros. Ça fait cher par les temps qui courent. Du coup, Sport et même la Gazzetta en Italie nous disent que l'Inter ne serait pas contre un échange avec Antoine Griezmann pour associer le Français à Romelu Lukaku en attaque. Alors, deux choses. Il faudrait premièrement que Griezmann accepte de quitter le Barça pour rejoindre l'Inter. Et deuxième chose, l'Inter aura peut-être un peu de mal à payer le salaire de Griezmann qui est de 17 millions d'euros par an au Barça. Ça fait cher pour les Italiens. Dites-nous ce que vous en pensez là aussi. Est-ce que ce serait un bon plan potentiellement pour Griezmann de rejoindre l'Inter ? Petite interview, les amis, on va en Ligue 1 cette fois-ci. Abdou Diallo, le joueur du PSG, a répondu aux questions de Julien Ménard. C'était cette semaine. Abdou Diallo, un peu déçu d'avoir vu le foot s'arrêter alors que le PSG était sur une superbe dynamique. Et oui. Est-ce qu'il y a une petite frustration supplémentaire liée au fait que vous étiez premier en championnat, en finale des coupes, qualifié en Ligue des Champions? Est-ce que quelque part on se dit c'est pas possible, c'était notre saison et ça nous arrive maintenant? Forcément qu'il y a une frustration quand on est en course dans toutes les compétitions. 2 en finale déjà et une avec quelques points d'avance. On se dit c'est dommage, on aurait pu avoir une super belle saison et savourer cette fin de saison justement. Et puis notre année, je sais pas, je pense que tu veux parler de la Ligue des Champions forcément. Oui, ou d'une manière générale, parce qu'aujourd'hui, on n'en sait pas plus par rapport à la Ligue des Champions qu'au championnat. C'est surtout que ça fait 2 ans que le club voulait se qualifier pour les quarts de finale. C'était chose faite. Tout le monde attendait ça avec impatience. On sentait qu'il y avait une ferveur. On a vu contre Dortmund les supporters. Donc c'est ça qui est frustrant. Ouais.
Anecdote très sympa maintenant de l'agent de Rodrigo à propos de Jürgen Klopp. Alors il a affirmé ça dans un live, il nous dit que le coach allemand de Liverpool avait repéré très tôt Rodrigo, avant tout le monde, même avant qu'il ne signe au Real. Regardez ce qu'il déclare son agent à propos de Jürgen Klopp. Il était allé sur YouTube pour rechercher des talents du Brésil. Rodrigo était apparu, il était très jeune, il est même venu au Brésil et l'a beaucoup apprécié. Voilà, bon, malheureusement, il n'a pas réussi à le signer, mais c'est rassurant en fait de voir que Jürgen Klopp, il est comme nous, hein. Le soir, il va sur son ordi, il va sur YouTube et il tape Highlight Brésil 2019 Skills. Vous savez, les vidéos avec des musiques toutes pétées, genre ça. Et on n'oublie pas évidemment nos potos de Biélorussie qui continuent de jouer au foot pendant que le monde ne tourne plus rond. La Biélorussie, pays où les gardiens montent dans le temps additionnel pour essayer d'égaliser comme dans FIFA, sauf que leur équipe perd le ballon comme dans FIFA et les adversaires filent seuls au but pour marquer avec un arbitre qui leur court après comme dans FIFA. Voilà, surtout, n'arrêtez pas de jouer au foot nos amis de Biélorussie, on a besoin de vous en ce moment. Allez, les deux petits commentaires sélectionnés en réponse à la question de mardi qui était la suivante. Haaland, Mbappé, les deux en même temps au Real. Est-ce qu'on en a besoin à Madrid? Désolé, Drillbit, hein, voilà, nous dit ce serait énorme, les deux, Mbappé à droite, Haaland dans l'axe, Hazard à gauche, ce serait la meilleure attaque du monde avec ces trois-là. Maëlys nous dit non, je ne pense pas que le Real ait besoin des deux, un seul ferait l'affaire, ils ont déjà du lourd en attaque. Allez, c'est la fin de la quotidienne les amis, avant de nous dire au revoir, petit conseil d'amis, allez faire un tour sur MyTF1, on vous a concocté du lourd avec les 10 matchs qui ont marqué l'histoire de l'équipe de France, de France-Allemagne 82 jusqu'à France-Croatie 2018, ils y sont tous, les 10 matchs qui ont changé le destin de l'équipe de France avec de l'Euro, de la Coupe du Monde, plein de choses. Franchement, ça fait du bien par les temps qui courent, vous ne serez pas déçus. Allez jeter un petit coup d'œil, c'est sur MyTF1. En attendant, on se quitte comme d'habitude en images et en musique avec au hasard la Biélorussie. Ciao. Sur le sable mouillé, et j'ai crié, Aline, pour qu'elle revienne, et j'ai pleuré. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot, on est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut.